Quelques recommandations pour mieux vivre la période de quarantaine. La période de quarantaine que nous vivons actuellement à cause du coronavirus nous a tous mis dans une situation différente. Nous vous livrons ici quelques recommandations à prendre en considération pour surmonter cette situation de la meilleure manière possible. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, une grande majorité de la population a dû changer ses habitudes. Dans certains pays, le gouvernement a établi une période de quarantaine. Dans d'autres, l'isolement est recommandé avec en plus quelques restrictions au niveau de la circulation. La quarantaine est une mesure qui a pour but de diminuer le taux de contamination et ainsi d'éviter la propagation du virus. Si le virus se propage, les systèmes de santé risquent d'être saturés et les lits viendraient à manquer, d'où l'importance de cette mesure. L'idée est d'étirer la courbe des cas de contamination afin de laisser le temps aux équipes sanitaires de s'adapter et de prendre soin de tous les patients enregistrés. La mise en place nécessaire de cette mesure a généré, néanmoins, de nouvelles complications. La quarantaine représente un défi pour la cohabitation, l'hygiène et l'approvisionnement. Les organisations médicales et gouvernementales ont élaboré des guides et des recommandations pour cette période de quarantaine. Ces outils ont pour but d'aider la population à surmonter la pandémie, laquelle n'a pas encore de date de fin. Quelques recommandations pour préserver sa santé mentale en cette période de quarantaine. La santé mentale est fondamentale en période de quarantaine. L'isolement est une situation à laquelle nous n'avons pas été préalablement préparés, et encore moins à cause du risque d'être infecté par un nouveau virus. Définir une nouvelle routine est l'une des principales recommandations pour bien surmonter la période de quarantaine. Maintenir une organisation quotidienne permettra d'organiser son cerveau et ses émotions et ainsi d'éviter le désordre et le chaos. Il faut compenser l'isolement en ayant recours à sa créativité. Faire preuve de créativité nous permettra d'éviter de répéter exactement les mêmes actions sur plusieurs semaines. Il est essentiel d'éviter la monotonie, notamment s'il y a des enfants dans la famille. Les enfants vivent moins bien que nous la répétition. Il est également important de rester connecté à la vie extérieure tout en respectant l'isolement. S'informer sur l'évolution de la pandémie de coronavirus peut nous apporter une sensation de sécurité. Mais attention, la surinformation est contre-productive et peut provoquer l'effet contraire, à savoir l'apparition du stress et de l'inquiétude. Enfin, faire preuve de tolérance devient presque obligatoire en cette période de quarantaine si l'on se retrouve enfermé avec d'autres personnes. Il est normal que des disputes éclatent lorsque l'on se retrouve sous le même toit avec d'autres personnes pendant une période de temps prolongée. Ces disputes sont inévitables et il faut apprendre à les gérer de la meilleure manière possible, car elles sont aussi la conséquence de la situation particulière que nous vivons actuellement. Alimentation et exercice physique. La quarantaine est un facteur de risque pour d'autres aspects de notre santé. Il est nécessaire, pour le moment, de respecter la période de quarantaine en raison du risque de contamination du coronavirus, le plus grand danger à l'heure actuelle. Mais nous devons continuer à soigner notre alimentation et à faire de l'exercice physique. L'isolement complique l'approvisionnement en aliments. De plus, nous avons tendance à beaucoup trop manger lorsque nous passons de nombreuses heures à la maison. Ce changement alimentaire peut affecter le corps. Il est donc indispensable, dans la mesure du possible, de continuer à adopter un régime sain et équilibré. Maintenir une routine avec des horaires fixes pour le petit déjeuner, le goûter et le dîner nous aidera à continuer à bien manger. En ce qui concerne l'exercice physique, si nous cessons d'en faire, la santé cardiovasculaire sera à risque. L'absence d'activité physique pendant une période de temps prolongée favorise la prise de poids, la raideur articulaire et les altérations au niveau de la circulation sanguine. Il est possible de faire de l'exercice physique chez soi, et faire cela en famille est une bonne idée. Il faudra s'adapter aux circonstances actuelles et profiter des nombreuses routines existantes pour faire travailler le corps. L'hygiène pendant la période de quarantaine. Étant donné que cette quarantaine est la conséquence du caractère contagieux du coronavirus, l'hygiène au sein du foyer est un point fondamental.
L'hygiène fait partie des mesures indispensables pour combattre la pandémie et diminuer le taux de contamination. Le lavage des mains est clé. Même si vous ne sortez pas de chez vous, vous devez vous laver les mains avec du savon avant de manipuler des aliments, et en entrant et sortant des toilettes. En ce qui concerne le nettoyage de son intérieur, il est recommandé d'utiliser de l'eau de Javel. Plus précisément, une dose d'eau de Javel est recommandée pour 49 doses d'eau. Avec ce mélange, vous pouvez nettoyer les sols et certains meubles. En ce qui concerne les vêtements et la vaisselle, la température minimum recommandée est de 60 degrés Celsius. Dans le cas où vous vous trouvez confiné avec une personne atteinte du coronavirus, ce dernier doit se retrouver complètement isolé dans une chambre avec sa propre vaisselle et ses propres draps et serviettes. En cas de déplacement, le malade doit porter un masque approprié et se maintenir à 1 mètre de distance des autres membres de la famille. La quarantaine est temporaire. Nous traversons tous une période difficile. Les recommandations pour mieux vivre la quarantaine constituent seulement une aide qui doit compléter notre volonté. Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit que la période de quarantaine est temporaire, qu'un jour, tout cela sera derrière nous et que si nous savons tirer parti de cette expérience, nous en ressortirons probablement plus forts.